Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant seul. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Voilà, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce moment d'étude de la parole de Dieu. Bienvenue dans cette soirée. Et le thème de mon message ce soir, c'est de vous parler le véritable repos. Nous sommes dans la saison des congés, des vacances, donc on va pas s'éloigner de ce cadre. Et avant que nous ayons un moment de louange et ensuite pleinement entrer dans l'étude de la parole de Dieu, je vous propose de lire un psaume, certainement le psaume le plus connu, si je vous posais la question, le psaume 23. Je lis, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, je vous invite de prendre ce temps d'adoration, ce temps de louange. Amen. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
comme le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien, 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 aucun nom n'est comme Jésus, 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 aucun nom n'est comme Jésus. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien, aucun, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc je vous propose au travers de ce psaume 23 de prendre quelques pensées, quelques clés qui vont nous aider à vivre une vie chrétienne encore plus pratique et encore plus proche de notre Dieu. Vous savez que quand David dit « L'Éternel est mon berger », c'est une métaphore, c'est-à-dire une comparaison. Dans tout l'Orient ancien, où la vie pastorale joue un rôle prédominant, le berger représente le roi, car il est supposé être le conducteur et le protecteur de son peuple. Luther écrit, je cite, « D'autres noms de Dieu tels que Seigneur, Roi, Créateur, inspirent toujours une sorte de crainte. Il n'en est pas de même du mot « berger », qu'il suffit d'entendre pour éprouver confiance, consolation, sécurité. Amen. Dans la plupart des villes où j'ai exercé mon ministère pastoral, et quand cela était possible, je le faisais avec mon épouse, après quelque temps que je sois arrivé dans cette ville, j'allais me présenter à Monsieur le maire. Et j'avais donc cet entretien pour mieux me faire connaître, lui dire, voilà, Monsieur le maire, je voulais venir me présenter à vous, je viens dans cette ville où vous êtes maire, donc je voulais me présenter comme le nouveau pasteur de l'église évangélique, voilà, et j'aimais souvent leur dire prendre cette image. J'aimais leur dire, voilà, je suis le pasteur de cette église, comme vous, monsieur le maire, vous êtes le pasteur, le berger de cette ville. Comme le préfet est le berger de la région, de cette région. Comme le président de la République est le berger de la nation. Comme un papa est un berger, le berger de sa famille. Comme Dieu est le berger de l'humanité. Un des maires, en m'écoutant lui dire ces choses, « Ah, j'aime bien cela.
me disait-il. Je vais noter, ça me plaît ça. Effectivement, il est bon de réfléchir en se disant que si c'est une chose de pouvoir déclarer que l'Éternel, Dieu, Jésus, est un berger, le berger, mais c'est autre chose de dire l'Éternel, Dieu, Jésus est mon berger. Si je crois que Jésus a été crucifié pour expier mes péchés, si je le reçois dans ma vie pour le pardon de mes péchés, et que je crois qu'il est ressuscité des morts, alors je peux dire avec confiance, l'Éternel est mon berger. Permettez-moi de vous poser une question. Qui est votre berger? Vous savez, nous avons tous, même si nous l'ignorons, nous avons tous, dans notre vie au quotidien, un berger, certaines formes de berger, qui nous guident, qui nous inspirent, qui nous contrôlent. On pourrait citer quelques-uns, par exemple le plaisir, il y a ceux qu'on appelle les fêtards, il y a que ce sens de la vie comme un berger qui guide leur vie. Pour d'autres, c'est la drogue, pour d'autres, c'est le sexe, pour d'autres, c'est la religion dans le sens de religiosité, dans le sens que une religion de normes, de fais ceci, ne fais pas cela, mais sans spiritualité. D'autres, leur berger, c'est le hasard, le petit bonheur de la chance, le destin. D'autres, hélas, c'est l'alcool. D'autres, ce sont leurs affaires, leur business, leur travail. D'autres, c'est encore peut-être le berger de la tradition. D'autres, c'est encore l'amour de l'argent. D'autres, c'est encore certaines de leurs passions, et j'en passe. Je voudrais simplement vous inviter, vous qui écoutiez ce message, je vous invite, si ce n'est pas le cas, de venir à Jésus. Faites ce pas, de le recevoir comme votre sauveur. Demandez-lui pardon et de vous pardonner de tous vos péchés. Et recevez-le comme votre sauveur, recevez-le comme votre berger. Faites-lui confiance. Ce que je vous propose, avant d'aller plus loin, je voudrais prier pour vous, comme pour vous accompagner dans ce premier pas, dans cette humble démarche, qui sera pour vous le commencement d'une grande aventure avec Dieu, quand une brebis va recevoir Jésus comme son berger. Voilà, j'aimerais prier quelques instants avec vous. Seigneur notre Dieu, notre Père, je veux te prier dans le nom de Jésus, pour toute personne qui, écoutant ce message, réalise que, effectivement, Dieu n'est pas le berger de sa vie. Dieu n'est pas au contrôle de sa vie. Dieu n'est pas dans le quotidien de sa vie. Et que cette personne-là, dans ce moment de prière, simplement ouvrir son cœur, invoquer ton nom, chercher juste ta présence et t'inviter comme son sauveur, te demandant pardon pour ses péchés, te recevant comme son berger. Seigneur, entends sa prière. Au nom de Jésus, qu'il se passe quelque chose maintenant dans sa vie, et tout cela pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus est mon berger. L'image en elle-même impose une relation de confiance, de satisfaction, de sérénité, de proximité, de communion, de repos, de complicité, de sécurité dans le quotidien. Toutes les métaphores que la Bible utilise imposent cette idée à l'exemple du berger avec sa brebis. J'en ai parlé cette semaine, mercredi matin, dans notre moment de prière. Je citais quelques-unes de ces images, quelques-unes de ces métaphores, comme Jésus qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse, le cep
Et le sarment, le cep qui est attaché au sarment, et si on détache le cep du sarment, il ne peut plus produire du fruit. Ou alors, Dieu, dans notre relation de père, l'enfant avec son père, le fils, la fille avec son père, nous sommes enfants de Dieu. Donc il y a là encore une relation proche, une relation d'intimité. On pourrait parler du Créateur avec sa créature. Et puis on pourrait parler aussi de cette amitié, de cette relation d'amitié à double sens, qui parle de confidentialité, de cette amitié où on peut s'ouvrir à Dieu et Dieu qui s'ouvre à nous. Car c'est bien ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15, je vous lis cela. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » C'est fort, hein? Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. Il y a donc vraiment une image forte, un enseignement fort de proximité, de relation, d'intimité. Si vous avez remarqué dans le psaume de David, dans ce psaume 23, David du pronom « il » me fait reposer, il me dirige, il restaure mon âme. David passe à « tu ». Tu es avec moi, tu dresses devant moi une table, tu oins d'huile ma tête, qui exprime donc sa relation et communion personnelle avec Dieu. Que Dieu nous aide à grandir dans cette relation, dans cette communion, dans ce rapport de la brebis avec son berger, l'enfant avec son père, l'épouse qui est l'Église avec Christ qui est l'époux. Amen. Voyons quelques clés pour vivre ce repos. Je vous ai dit à l'introduction, nous sommes dans cette saison de vacances, de congés, il y a beaucoup de départs, il y a beaucoup d'amis, de frères et sœurs qui ont pris une semaine, 2 semaines pour vivre ce temps de vacances. Donc, je voulais garder l'ambiance des vacances. La première clé que je pourrais citer, c'est la foi, la confiance dans le Seigneur. Toutes les images que je viens de donner, toutes ces métaphores que je viens de donner, parlent d'une confiance, d'une foi, d'une vie vécue dans cette relation de confiance entre Dieu et son enfant. Je cite encore l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 26-27. Mais vous ne croyez pas, donc Jésus parlait à les gens là de sa génération, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il y a donc la clé, c'est pour un bon repos, c'est la confiance. Parce que les brebis, Jésus dit les brebis, elles me suivent. Et si la brebis suit son berger, c'est qu'elle a confiance, qu'elle a placé sa foi dans ce berger. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 19, rappelle qu'un grand nombre d'Israélites ne sont pas entrés dans le repos de Dieu à cause de leur incrédulité. Vous lirez d'ailleurs, je vous invite à lire le chapitre 3 et 4 de l'Épître aux Hébreux qui nous parle beaucoup de ce repos. Et l'auteur rajoute au chapitre 4, verset 3, « Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Voyez, c'est donc une des clés du véritable repos. Une des clés d'un repos paisible, d'un repos plein d'assurance, c'est de faire confiance à Dieu. C'est d'entrer dans cette relation de se savoir que Jésus est le bon berger, qui va nous conduire, mais toujours près des eaux calmes, paisibles, tranquilles. Et que même s'il y aura
des moments difficiles. C'est l'expression de la vallée de l'ombre de la mort, qui n'est pas forcément la mort physique, mais de ces moments difficiles de la vie. Alors, ce berger va veiller sur nous, ce berger va nous protéger. Voilà pourquoi nous sommes vraiment invités à lui faire confiance ce soir. Amen. Le prophète Ésaïe, par exemple, chapitre 26, versets 3 et 4, enseigne que la paix, le repos de Dieu, cette quiétude, notre confiance, donc, cette confiance placée en Dieu. C'est cela qui nous donne le repos. Écoutez ce qu'il dit. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix. Une autre traduction dit, tu assures une vraie paix, ou encore une paix profonde, ou encore une paix parfaite. Tout ce qui vient de Dieu est parfait. On peut être en congé sans être en repos. On peut être en vacances sans être en repos. Quelqu'un a dit, où que ce soit que nous allions, nous amenons dans nos valises nos problèmes, nos inquiétudes, nos agitations. Voilà pourquoi quand on place notre confiance dans le Seigneur, nous vivons ce vrai repos. Ésaïe continue et dit que Dieu assure donc cette paix, ce repos, cette paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Voyez, toujours la relation, la foi est une clé pour nous introduire, pour nous accompagner dans le repos de Dieu. Confiez-vous en l'Éternel, continue Ésaïe, de la part de Dieu à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Je cite le psaume 37, 5 et le psaume 55, 23 pour que vous puissiez ensuite, dans la suite de cette matinée, de cette soirée, demain, vous pouvez continuer à méditer ces textes. Remets ton sort à l'Éternel. La clé, mets en lui ta confiance. Résultat, il agira. Amen. Il te soutiendra. Il ne te laissera jamais chanceler. Peut-être une parole personnellement pour vous ce soir. Place ta confiance dans le Seigneur. Calme-toi. Fais-lui confiance. Regarde à Jésus. Repose-toi sur le Seigneur. Il va jamais te laisser tomber. Amen. Il va jamais te laisser chanceler. Le psalmiste a vécu cela, a expérimenté cela. La foi en Dieu nous fait vivre dans le repos de Dieu. Peut-être on peut aller un peu plus loin, citer une autre clé pour vivre dans ce repos. C'est de se reposer sur son amour, l'amour de Dieu. Je fais appel à la mémoire des plus anciens dans ce cantique sur les ailes de la foi qui disait ceci: « Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur, conduit par ta lumière, gardé par ton amour, au plus fort de l'orage, tu te tiens près de moi, ranimant mon courage et soutenant ma foi. » Ce chant dit encore: « C'est dans ton cœur qui m'aime que tu sais me cacher. En vain Satan lui-même voudrait m'en arracher. » Mais ça ne va pas se faire. Amen. Ça ne va pas se faire. Cet amour, Jésus, nous le savons tous, l'a prouvé. Il l'a démontré. Il l'a manifesté à la croix. Souvenez-vous dans Jean chapitre 10, versets 11 à 14, ce que Jésus dit, parlant de ce berger qui se sacrifie, ce berger qui se donne, ce berger qui s'offre pour ses brebis. Il dit: « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et puis là, il fait une comparaison avec les mercenaires. Il dit: le mercenaire, peut-être, vous savez, c'est tous ces faux bergers que j'ai cités tout à l'heure. Le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup. Qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne les brebis. Il prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse.
Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, qui ne se met point en peine des brebis. Mais Jésus, lui, il dit, je suis le bon berger. Amen. Nous savons tous que l'amour de Dieu, comme un tsunami, a été manifesté au monde par la croix, où ce berger a manifesté son amour pour chacune de ses brebis en payant le prix. L'apôtre Pierre, souvenez-vous, qui disait « Nous étions tous comme des brebis errants, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, sur le berger, l'iniquité de nous tous. » Amen. Un jour, l'évangéliste Matthieu raconte dans son évangile, chapitre 9, versets 35 à 36, il écoutait Jésus, il a observé Jésus, et il a écrit ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, et il nous donne cette parole de Jésus quand il est dit que Jésus parcourait toute la ville, Jésus parcourait les villages, il enseignait, il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Et puis Matthieu nous dit ceci, que voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Matthieu dit que Jésus a regardé cette foule, Jésus a regardé ce monde, peut-être comme Jésus regarde ta vie, ta famille ce soir, ton foyer, ton cœur, comme une brebis qui n'a point de berger. Matthieu donc nous rapporte la vision de Jésus par rapport à ce monde, et un monde égaré, un monde perdu. En fait, vous savez que quand on étudie la brebis, quand on étudie cet animal, on apprend que la brebis est un animal obstiné et stupide. C'est les hommes de connaissance qui nous parlent de ça, incapable d'échapper à ses prédateurs. Et la brebis, elle est démunie de tout moyen de défense. Une brebis n'a rien pour se défendre. Elle a donc besoin d'être protégée et en sécurité. Une brebis ne vit que grâce à la protection et à la sollicitude de son berger. Dès qu'il lui manque, elle est entourée de dangers et menacée de périr. C'est un pauvre animal, la brebis, dépourvu d'âme pour se défendre et d'intelligence pour retrouver sa voie, incapable de retrouver son chemin. Le saviez-vous? Quand une brebis s'égare, elle ne peut pas, elle n'a pas l'intelligence pour retrouver le lieu de sa bergerie. Il est une chose pourtant que la brebis sait faire, c'est de se tenir tout près de son berger en comptant sur sa force, sa fidélité, sa protection. Mon frère, ma sœur, si tu t'es éloigné de Jésus, ton berger, le Seigneur t'invite au travers de ce message de revenir, de te mettre à l'abri, de te cacher en lui, de te cacher, de te réfugier dans sa grâce et dans son grand amour. Amen. Et à tous ceux qui le font, alors faites-le encore. Et encore, faisons confiance à notre berger. Amen. Tant que la brebis est près du berger et qu'elle le suit, alors elle ne s'inquiète de rien. Elle reste paisible et joyeuse. Amen. David dit aussi, « Je ne manquerai de rien. » Le fait que Dieu est mon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une affirmation qui considère l'avenir avec confiance. Faites confiance à Dieu pour demain. L'assurance et la sérénité du croyant dépendent de son berger divin. Quand Jésus était sur la terre, vous vous rappelez, c'est l'évangile de Marc qui nous dit cela, chapitre 6, verset 31, Jésus veillait au repos de ses disciples. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu.
car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. J'aimerais citer quelques bonnes raisons à se reposer. Reposons-nous pour remettre notre montre à l'heure de Dieu, d'être au timing de Dieu, revoir nos priorités dans l'intimité de Dieu, par la prière, dans le lieu secret. C'est Blaise Pascal qui disait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir demeurer en repos dans sa chambre. » D'être là calme, comme dit Jésus, quand tu pries dans ta chambre, et ferme ta porte, et là ton Père qui est dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Venez, reposez-vous un peu, dit Jésus. Une autre bonne raison à se reposer, la Bible enseigne clairement que tout excès de fatigue offre un champ d'action plus favorable à l'ennemi. Bien-aimés, quand vous êtes fatigué, faites attention. Ne prenez pas de décisions importantes quand vous êtes fatigué. Quand vous êtes fatigué, d'abord, il faut vous reposer. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 25, versets 17 à 19, il nous est dit que l'ennemi est venu par surprise et il est venu prendre les soldats qui traînaient, et la Bible précise, l'ennemi est venu combattre et attaquer, tuer tous ceux qui étaient fatigués. Dans 2 Samuel, vous verrez des décisions qui ont été prises également par rapport à la fatigue, des mauvaises décisions. Reposons-nous donc pour retrouver notre équilibre et de pouvoir mieux faire échec aux assauts de l'ennemi. Amen. Reposons-nous pour retrouver une juste vision des êtres, des choses et des situations. Arrêtons-nous pour confesser et demander pardon à Dieu pour nos nombreux dérapages liés à l'accumulation de fatigue. Car la fatigue prolongée nous conduit à surévaluer ou à sous-évaluer les problèmes. Souvenez-vous de Ésaü, frère de Jacob, qui dans un moment de fatigue vendit son droit d'aînesse. Je l'ai dit tout à l'heure, ne prenez pas, bien-aimés, des décisions importantes. Si vous êtes fatigué, d'abord reposez-vous, venez dans sa présence, repliez-vous auprès de votre berger, et ensuite, vous allez pouvoir mieux décider. Amen. Reposez-vous un peu, disait Jésus. Donc, une autre bonne raison pour se reposer, c'est pour retrouver notre enthousiasme à servir Dieu, à prier Dieu, à méditer sa parole. Car notre enthousiasme peut être sérieusement entamé, consumé par la fatigue. Et quand il n'y a plus d'enthousiasme, quand il n'y a plus de passion, quand il n'y a plus d'énergie pour chercher Dieu, pour prier Dieu, pour témoigner de Dieu, alors nous sommes en danger. George Muller disait, vous savez, cet homme en Angleterre qui a ouvert un orphelinat, qui a nourri des milliers d'enfants par la foi, il disait, mon expérience personnelle, c'est que si je n'ai pas la quantité de sommeil qui m'est nécessaire, ma joie et ma force spirituelle sont fortement compromises. Que dit la Bible? 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, je peux rajouter que vous buviez, mangiez, reposiez. Faites tout pour la gloire de Dieu. Se reposer, le sens du verbe hébreu, c'est arrêtons-nous ou encore reprendre notre souffle. Reprendre notre souffle. Reposons-nous pour être des meilleurs soldats, des meilleurs athlètes, des meilleurs laboureurs pour le Seigneur, pour l'avancement de son royaume,
pour un service plus fécond. Amen. Je voudrais, avant que nous ayons un moment de prière, citer le poète Publius Ovidius Naso, italien, qui disait ceci: « Une terre reposée donne une abondante moisson. » Permettez-moi de dire cela autrement. Un cœur reposé, une âme reposée, un esprit reposé donne une abondante moisson. Un couple reposé, une famille reposée, un papa, une maman reposée, une église reposée donne une abondante moisson. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide dans ce temps de repos, ce temps de vacances, ce temps de congé, pas seulement. Car nous ne voulons pas oublier que Dieu a créé lui-même, c'est une institution de Dieu, le repos, pas seulement dans la semaine concernant le sabbat, puisque l'Épître aux Hébreux, chapitre 3 et 4, nous dit que le sabbat, Dieu a fixé un autre jour, et ce jour, c'est aujourd'hui. Ce qui voudrait dire que Dieu nous appelle à une vie d'équilibre, de repos, chaque jour de notre vie. N'attendons pas les vacances, n'attendons pas les congés. On ne va pas accumuler 3 semaines de repos pour 11 mois et 1 semaine de travail. Ça ne fonctionne pas comme cela. Dieu ne nous a pas créés pour cela. Merci Seigneur pour ces semaines de repos, pour 2 semaines, 3 semaines de congés qui nous permet davantage de visiter peut-être des lieux, des endroits, visiter des amis, de la famille. Mais Dieu a fixé un autre jour concernant le sabbat. Et ce jour-là, déclare l'Épître aux Hébreux, c'est aujourd'hui. Donc c'est un repos dans le quotidien. En fait, Dieu me demande qu'il y ait un équilibre chaque jour dans ma vie, au niveau du travail, de ma famille, de l'action, comme également dans le ressourcement, dans le repos. Et nous savons que nous pouvons retrouver ou trouver ce repos, ce calme, cette confiance, cette relation, cette intimité avec Dieu dans la prière au quotidien de chaque jour. Amen. Que Dieu nous aide. Dieu nous a fait humains et non machines. Notre corps, le corps physique, corporel, il est le temple du Saint-Esprit. Il nous faut donc prendre soin de ce temple. Il faut prendre soin de ce corps. Et le repos en fait partie. Et dans un repos, dans l'équilibre d'une bonne habitude du repos. Amen. On prie ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, je prie pour tous ceux qui écouteront ce message, pour ceux qui écoutent ce soir et ceux qui écouteront cette méditation. Seigneur, je prie et nous prions ensemble pour qu'il y ait dans nos vies de chaque jour cet équilibre, cette marche dans un quotidien de confiance, de foi, que nous puissions avancer par la foi en Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à nous reposer en toi. Apprends-nous, Seigneur, à nous reposer sur toi. Apprends-nous, Seigneur, à vivre davantage cette relation d'une brebis avec son berger. De rester attaché, comme le cèdre avec le sarment. Donne-nous à vivre cette communion d'intimité, de relation profonde comme l'époux avec l'épouse. Donne-nous à approfondir notre amitié, la confidentialité à double sens. Seigneur, que tu nous aides à grandir dans ce cœur à cœur avec Dieu, mais aussi d'être à l'écoute pour entendre ton cœur. Tu disais d'Abraham, celui qui a été appelé l'ami de Dieu, « Cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? Cacherai-je » Seigneur, tu veux nous dévoiler dans cette relation d'amitié tes plans, tes projets. Mais pour cela, tu as besoin d'un cœur attentif,
d'un cœur qui se tient en ta présence dans une forme de repos de Dieu, de calme intérieur et extérieur. Seigneur, merci de nous aider chaque matin, dans chaque journée de notre vie, de vivre cet équilibre. Donne-nous être prudents, donne-nous être sages, à veiller sur notre santé spirituelle. Aide-nous à prendre soin de nous-mêmes pour que nous puissions être plus efficaces dans nos actions, dans nos projets, dans nos décisions. Seigneur, aide-nous à ne jamais nous engager, à ne jamais donner des réponses, de prendre des engagements dans des temps de fatigue, dans des temps où nous sommes vraiment épuisés. Seigneur, donne-nous cette sagesse. Je prie pour ton Église, je prie pour tous ceux qui écoutent ce message, je prie pour tous ceux qui ont besoin, Seigneur, vraiment d'être renouvelés par ta présence, être renouvelés dans leur communion avec toi. Vraiment, il n'y a que toi qui peux nous donner, Seigneur, ce repos intérieur, ce calme. Il n'y a que toi qui peut nous permettre, comme cette brebis, d'être conduit par toi près des eaux paisibles, tranquilles, calmes, où nous pouvons nous restaurer, où nous sommes vraiment renouvelés, boostés par ta grâce, par ton esprit. Seigneur, ta parole aussi est un excellent moyen, une clé merveilleuse qui nous donne aussi le repos. Merci Seigneur, parce que la Bible nous dit que par ta présence, tu nous mènes vers le lieu du repos. Seigneur, merci dans ce temps d'été, dans cette saison d'été, de conduire chacun, de profiter de ce temps pour remettre nos pendules à l'heure, pour remettre notre montre à ton heure, nous reconnecter bien avec toi, nous remettre dans l'alignement de ta volonté, de tes projets à notre égard. C'est au nom de Jésus qu'on te le demande, Seigneur. Amen. Soyez bénis, soyez reposés en Christ. Amen. Et tous ceux qui sont en vacances, passez de bonnes vacances. Tous ceux qui sont partis, alors reposez-vous bien. Que nous puissions nous retrouver par la grâce de Dieu, j'espère, d'une manière physique à la rentrée de septembre. Prions les uns pour les autres. Prions et bénissons nos serviteurs, les épouses, leurs familles. N'oublions pas tous nos frères et sœurs, tous nos responsables dans la prière pendant ce temps de vacances. Voilà, soyez bénis et restez confinés en Jésus-Christ le Sauveur. Amen. Amen. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté?
Je